Que cache la mauvaise hygiène du pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour retrouver votre estime de soi, je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit Love Yourself, 5 jours pour booster son estime de soi. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». On est d'accord, les termes « mauvaise hygiène » et « pervers narcissique » ne vont pas ensemble. Et pour cause, le PN est souvent décrit comme un homme toujours propre sur lui, qui prend soin de sa personne. Son apparence est une arme redoutable pour attirer de nouvelles proies. Il est si vide à l'intérieur que le bougre est obligé de compenser par l'extérieur. De ce fait, l'hygiène corporelle n'est pas quelque chose que PN néglige. Les problèmes de gingivite ou de parasites sur la peau ne le concernent pas. Et pourtant, certains de ses semblables sont des malpropres de chez malpropres. Oui, je vous vois venir. Vous allez me dire que la mauvaise hygiène ne concerne pas uniquement les PN. Beaucoup de personnes sur cette planète ont du mal à trouver le chemin qui les mène à leur salle de bain et ne sont pas narcissiques pour autant. Et oui, vous avez entièrement raison, cher ami. Mais l'objectif de ce jour est de vous expliquer comment se fait-il qu'une personne aussi égocentrique que le pervers narcissique, une personne qui a la critique facile et qui se considère plus parfait que Dieu lui-même, puisse avoir si peu de considération pour son hygiène. Si vous ne trouvez pas ça chelou, eh bien moi oui. Avant de poursuivre, petit message pour toutes celles qui ont zappé l'intro du podcast. Si vous cherchez à vous reconstruire, à retrouver votre dignité, je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit Love Yourself pour booster votre estime de soi en 5 jours seulement. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors, où en étais-je? Ah oui, je vous disais à quel point je trouve étrange qu'un être qui se prend pour Dieu Tout-Puissant ne sente pas bon des fesses ou pue du bec et même parfois les deux. C'est fort de café tout de même, non? Non mais c'est vrai, comment PN malpropre fait-il pour choper des proies avec une odeur de cadavre? Malheureusement, le bougre est loin d'être con. Pendant toute la phase de lovebombing, le type fait en sorte de sentir bon la lavande et désodorise sa bouche aux bonbons à la menthe ou au chewing-gum. Du coup, vous êtes loin de vous douter que vous avez affaire à un crasseux, vous n'y voyez que du feu. Et c'est bien après que les choses se dégradent quand vous êtes déjà sous emprise. Ok Sylvie, mais quel est l'intérêt pour PN? En réalité, lorsque les narcissiques manquent d'hygiène, c'est pour 2 raisons. La première raison, vous avez affaire à un narcissique cérébral. Un quoi? Eh bien un narcissique cérébral. Le narcissique cérébral aime impressionner par son élocution parfaite et sa bonne culture générale. Ce type de PN utilise son intelligence pour détruire, écraser les autres. Il est convaincu être destiné à un brillant avenir où règne grandeur et pouvoir. Donc, quand vous lui parlez d'hygiène corporelle, de savon, de dentifrice ou de déodorant, non, il ne comprend pas ce que vous lui dites. Lui qui est si génial, si cultivé, a autre chose à foutre que perdre son temps dans une salle de bain et qui puiser pour faire quoi? Se laver. Mais ma petite dame, il n'y a que les gens qui puent, qui transpirent, qui doivent se décrasser. Et ce n'est pas son cas, même s'il pue la transpiration à plein nez. Ne portant aucune importance à son apparence physique, le PN cérébral peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans se laver, y compris les oreilles et les dents. Oui, en réalité, c'est un gros dégueulasse qui doit systématiquement prendre une taille de sous-vêtements en plus pour loger Morpion Family dans son caleçon. Un narcissique cérébral n'hésite pas à vous faire croire que tout ce qui ne contribue pas directement au bien-être de ses neurones est sans intérêt. Mais la réalité est qu'il est trop égocentrique, égoïste, pour se soucier des conséquences de ses actes. Alors, si vous vivez avec un PN cérébral,
Comment faire pour l'obliger à se récurer? Un petit conseil, inutile de lui rappeler les bienfaits d'une bonne hygiène corporelle, il s'en tape royalement. Inutile de lui dire qu'il vous incommode et que vous avez du mal à respirer, il s'en tape aussi. Pareil avec ses vêtements qui sentent la serpillière mouillée, ne lui dites pas qu'il ressemble à un clochard. Rappelez-vous, il se moque de son aspect physique. Alors, que faire? La seule solution est de procéder de la même façon que vous le feriez avec un enfant de 4 ans, c'est-à-dire taper là où ça fait mal. Comme le comparer à son héros préféré, réputé dans notre cas précis, avoir une hygiène irréprochable, contrairement à lui. La deuxième raison qui se cache derrière la mauvaise hygiène du pervers narcissique est qu'il le fait exprès pour vous emmerder. Dans ce cas précis, nous n'avons plus affaire à un narcissique cérébral, mais plutôt à un narcissique malin. Le narcissique malin est haineux, violent et adore manipuler encore plus que les autres types de PN. Comme nous l'avons vu il y a quelques instants, le narcissique cérébral peut en effet sentir le camembert, mais à la différence du narcissique malin, il ne sent pas ainsi pour vous nuire directement, mais tant mieux si ça vous dérange. Vous êtes juste un dommage collatéral à sa cradouillerie. En revanche, lorsque le narcissique malin manque d'hygiène, c'est parce qu'il a décidé de vous humilier, de vous rendre la vie misérable, de vous faire chier. Vous souvenez-vous, lors du précédent podcast, vous vous demandiez comment faire chier un pervers narcissique? Eh bien, cher ami, lui sait parfaitement comment s'y prendre avec vous. Par exemple, il va exiger que vous l'embrassiez malgré son haleine de chacal. Il va chercher à avoir des relations sexuelles avec vous, bien qu'il ne se soit pas douché depuis plusieurs jours. Par pure méchanceté et provocation, le narcissique malin fait tout ça. Aux toilettes, il fera la grosse commission sans tirer la chasse, vous donnant envie de vomir. Ou il pissera lunettes rabattues sur la cuvette des toilettes pour en foutre partout et laisser Bobonne nettoyer. Alors comment obliger un narcissique malin à devenir propre? Malheureusement, il n'y a rien à faire parce qu'encore une fois, le narcissique malin prend plaisir à vous humilier ou à vous énerver. Il le fait exprès. La seule chose dont vous avez le contrôle, c'est de poser vos limites pour empêcher ses abus sur vous. Lui dire non, c'est respecter votre dignité. Tous les PN ne sont pas identiques et ce serait faire une généralité de dire que tous les narcissiques ont une mauvaise hygiène ou qu'ils sont trop préoccupés par leur apparence. Toutefois, qu'ils puent ou qu'ils sentent bon, un PN reste un PN et la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est le quitter. Pour éviter de vous faire détruire par le pervers narcissique et apprécier qui vous êtes, inscrivez-vous à mon challenge gratuit Love Yourself, 5 jours pour booster votre estime de soi. Je vous ai mis le lien dans la description. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.